Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maud de Maud Détente. Sujet du jour, les énergies actuelles. On monte en fréquence, on monte en conscience, les énergies montent en puissance. Il y a une accélération du processus d'élévation qui est en train de se faire. On reçoit beaucoup d'informations, beaucoup de prises de conscience, de nouvelles compréhensions à l'heure actuelle, de révélations. Alors il y a plusieurs choses qui remontent. Il y a des expériences douloureuses du passé qui peuvent remonter en surface pour qu'on puisse s'en libérer en toute conscience aujourd'hui. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on est confronté à des expériences qui vont venir nous bousculer. Notre première réaction va être de réagir avec nos vieux schémas, que ce soit nos vieux schémas de pensée, nos vieux schémas de communication ou nos vieux schémas de fonctionnement. Et puis, on va se rendre compte à un moment donné que, quand même, là où on en est aujourd'hui, on peut plus fonctionner comme ça, on ne peut plus réagir comme ça. Et c'est beaucoup ce travail-là qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. C'est comme ça, en fait, que petit à petit, les anciens schémas se désintègrent et s'effondrent, et qu'on intègre les nouveaux schémas. Ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit, c'est quelque chose qui doit se faire en conscience. Et en conscience, c'est comme ça, en fait, c'est quand on se rend compte qu'on est en train de réagir comme avant ou qu'on retourne dans nos vieux schémas de pensée bien négatifs, là, ou d'auto-sabotage. Dès qu'on se rend compte de ça, en fait, on a la possibilité de dire stop et de changer les choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on est le 11 février. Le 11 février, il porte la vibration du 2-2. Le 2, c'est une vibration qui nous fait passer de la dualité vers l'unité. Ce qui se passe souvent, c'est qu'en nous, on a tout compartimenté. On a notre vie professionnelle, notre vie sociale, notre vie familiale, notre vie conjugale, et puis même les aspects de notre personnalité. On a tout compartimenté. Le mois de février, et plus particulièrement cette passerelle stellaire qui est un véritable vortex ascensionnel entre le 2 février et le 22 février, ça nous fait passer, ça nous fait travailler pour qu'on puisse passer de la dualité à l'unité. Il y a un grand nombre de personnes, en fait, comment dire, qui sentent cet éveil spirituel qui est en train de se produire, donc qui vont chercher des informations qui se documentent, qui cherchent à comprendre et tout. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si, d'un côté, il y avait leur vie spirituelle, avec leur grande compréhension, on va utiliser la loi d'attraction, donc on va faire des affirmations positives, et puis à côté de ça, il y a leur vie quotidienne. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Nos compréhensions spirituelles, on doit les appliquer dans notre vie quotidienne, à l'instant T, à chaque instant, en fait. Par exemple, je vais prendre un exemple simple, l'abondance. L'abondance. On va faire des grands décrets d'abondance, des affirmations positives, j'attire à moi les bénédictions qui me sont destinées, tout ce dont j'ai besoin vient à moi avec facilité, par exemple. Bon, très bien, ça c'est la vie spirituelle. Et puis dans le quotidien, en fait on va vibrer le manque.
Hein, on va vibrer le manque parce que ce soir on est tout seul et puis on n'a personne avec qui partager ce moment. Euh, on aurait bien aimé faire ça, mais financièrement ça va être compliqué. Et puis peut-être qu'on peut se dire qu'on n'a pas de chance en plus. Hein. Comment te dire que la loi d'attraction, elle attire à toi ce que tu vibres, c'est pas tes affirmations positives quand tu te, quand tu te mets dans ton petit compartiment spirituel là. Hein. C'est ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu affirmes à chaque instant à ton sujet et au sujet de ton quotidien. En ce qui concerne la chance, bien sûr que tu as de la chance. Déjà, rien qu'au moment de ta conception, tu as gagné la course. C'est toi qui es arrivé le premier. Hey, tu as de la chance. Tu as réussi à venir au monde. Et même depuis ça, est-ce que tu as vu le nombre d'épreuves que tu as traversées pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Bien sûr que tu as de la chance. Reconnais-le. L'abondance est peut-être pas là en termes de finances, mais tu peux te sentir riche d'amour, riche de joie. Peut-être que tu as les poches vides, mais peut-être que tu as des amis autour de toi et tes amis, des fois, ils peuvent te dépanner un paquet de sucre, un paquet de café, qui fait qu'en fait, tu manques jamais de rien, en vrai. Du coup, tu peux reconnaître que tu as une abondance de générosité autour de toi, une abondance d'amis généreux autour de toi, une abondance de beaucoup de belles choses. Peut-être qu'avec ces amis-là, vous riez beaucoup, une abondance de joie. Il ne faut pas oublier que l'abondance, elle peut revêtir bien des formes. Et on peut déjà se sentir riche des choses qu'on a déjà en nous, riche de nos qualités, riche de nos capacités. Notre pouvoir créateur réside ici. Hein. Le pouvoir créateur, c'est pas de se dire que dans l'absolu, je veux ça et je l'attire. C'est pas seulement ça. C'est savoir que ça arrive. C'est le vibrer, c'est ressentir toute la joie et le sentiment de fierté, gratitude que ça peut te faire ressentir que ton rêve se réalise. Ressens-le dès à présent, rien que dans tes pensées, dans tes émotions. Et c'est faire les choses aussi pour que ça puisse se mettre en place. C'est important, je pense, de faire cette petite précision-là parce que notre pouvoir créateur réside à chaque instant. Donc il faut vraiment qu'on soit attentif et c'est là qu'est notre pouvoir. Hein. Notre véritable pouvoir commence déjà par là où on décide d'envoyer nos pensées. Hein. C'est à nous de les surveiller et de les envoyer vers là où ça vibre, vers ce qu'on a envie de vivre, de ressentir, de concrétiser. Et comment on va faire pour le mettre en place. Hein. Comment on va faire pour le mettre en place? Pour ça, on appelle notre ami mental. Hein. Guidance fait descendre l'idée. Et mental, comment je fais pour mettre ça en place, s'il te plaît? Et hop, mental, il te donne la feuille de route. Dans ces moments-là, il vibre pas peur. Il se sent reconnu. Tu lui as confié une mission. De la même manière, quand quelque chose vibre peur, mental, comment je fais pour surmonter ça? Comment je peux faire pour aller au-delà de mes capacités, de mes croyances limitantes? Qu'est-ce qui me bloque ici? Hein, mental, il est d'une grande aide à l'heure actuelle. Seulement, il faut le mettre à contribution. Il faut lui poser la question. Il faut lui demander comment je fais. Ou aide-moi à réaliser ça, mettre ça en place. Il est très fort. Il a des idées de génie dans ce domaine-là, mental. Seulement, il faut le mettre à contribution. Donc, faire l'unité, c'est ça aussi. Hein. L'unité en nous, c'est pas séparer tous les différents domaines de notre vie. On est tout ça. On est ombre, on est lumière, on est le féminin, on est le masculin, hein, tout le côté guidance, émotion, ressenti, perception pour le féminin, et tout le côté force intérieure, courage, action pour le masculin.
Hein, on a ces deux côtés-là. Le mental, c'est notre côté masculin aussi, hein, le côté concret, le côté analyse, réflexion et logique. Faire l'unité en nous, c'est les faire travailler ensemble, sans oublier la présence de notre enfant intérieur. Hein, on est juste un enfant qui a grandi, nous, en vrai. Hein. Notre enfant intérieur, il est essentiel à l'heure actuelle. C'est lui qui a tout le côté spontanéité, joie d'être, capacité d'émerveillement, créativité, être à l'instant présent. C'est un fabuleux guide aussi, notre enfant intérieur. Hein. C'est lui qui nous permet de dédramatiser aussi des moments où on est un peu trop sérieux. Là, on peut tout faire dans la joie et la bonne humeur en vrai. Hein. Voilà, donc en ce moment, ce qui peut nous bousculer, c'est, il n'y a pas de hasard, hein, les plans divins sont juste parfaits, ça nous bouscule là où on manque d'équilibre. Ça nous bouscule là où on manque d'équilibre. Ça nous pousse à accepter de recevoir autant qu'on peut donner. C'est important aussi, ça, le accepter de recevoir, hein, parce que si on est quelqu'un qui donne beaucoup, et on est très mal à l'aise avec le recevoir, et bien en vrai, ce qu'on fait, c'est qu'on bloque notre propre flux d'abondance. Hein. Si on refuse les bénédictions qui nous sont destinées, on bloque le flux d'abondance à ce moment-là. Donc, on a un gros travail à faire à ce sujet, d'accepter de recevoir, d'accepter de mériter de recevoir aussi. Hein. Y a tout ce côté-là. Pourquoi je vous dis ça, le accepter de recevoir? Parce qu'on est vraiment poussé à l'heure actuelle à avancer vers les souhaits de notre âme. On est poussé à s'écouter en profondeur, à suivre notre guidance, à faire confiance à nos perceptions. On ne peut plus tricher ici, il faut arrêter de faire semblant en fait. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. La vérité de notre cœur demande à s'exprimer et il faut oser, il faut y aller là, on est vraiment poussé parce que ça va ouvrir de nouvelles portes. Les énergies à l'heure actuelle travaillent à l'ouverture de conscience, hein, les nouvelles compréhensions qui descendent, des révélations. Les sauts quantiques ne sont pas impossibles dans cette période, hein. Mais l'ouverture du cœur aussi. Donc il y a de grandes libérations qui se font à ce niveau-là, que ce soit au niveau du pardon, au niveau de l'acceptation de ce qui est dans notre cœur, de ce qui vibre. Hein, quand ça vibre fort, parfois ça peut faire peur, mais accepte ce qui est là, plus tu vas refuser, plus ça va crier fort pour que tu entendes en fait. Donc il y a un moment donné, accepte ce qui vibre en toi. Et ça va ouvrir d'autres portes, amener beaucoup plus de joie, de sérénité, d'apaisement aussi. Hein. C'est aussi une période qui ouvre la porte aux reconnexions d'âme, aux retrouvailles, aux réunions. Les familles d'âme, pardon, les familles d'âme se retrouvent pour pouvoir entrer en fait dans leur mission collective. Les relations d'âme, âme sœur, flamme jumelle, tous les liens sacrés là, on est poussé à avancer sur ces liens-là. Hein. Là, il y a des vérités qui demandent à être exprimées, qui ne peuvent plus être cachées, qu'il est temps d'accepter et d'exprimer. Ok. Faites vraiment confiance à ce qui vibre en vous, faites confiance à votre guidance, écoutez les besoins de votre corps, ce sont vos meilleurs guides à l'heure actuelle. Allez vers ce qui vibre, vers ce qui vous donne de la joie, ben dis donc je bafouille, vers ce qui donne de la joie, vers ce qui vous donne envie d'apprendre un peu plus sur le sujet, vers ce qui vous donne ce sentiment intense d'être vivant.
hein, on n'est pas venu dans cette vie par hasard. Voilà. Ben, écoutez-vous, c'est vraiment le meilleur. Et osez, 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 osez dire, osez faire, aller vers ce qui vibre. Là, on est poussé à y aller. Hein. Écoutez-vous vraiment, c'est le moment. C'est le moment. Toutes les planètes sont revenues dans leur course directe. Donc on est vraiment poussé à avancer. Et pour ceux, parce que ça, il y a aussi des personnes que j'accompagne en séance personnalisée qui se sentent un peu perdues aujourd'hui, comme s'il n'y avait plus rien qui vibre. Eh bien, en fait, c'est comme s'il y avait eu un grand reset hein, pour ces personnes-là, et on revient dans le silence de notre âme. Et on va redessiner les contours de là où on en est aujourd'hui, de vers ce qu'on a envie vers ce qu'on a envie de vivre. Là, ça nous demande un vrai retour intérieur et de nous poser les vraies questions. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Vers où j'ai envie d'aller? Et puis, si la réponse est « je sais pas », eh ben, tu prends ton petit papier, ton petit crayon, hein, et puis il y a plein de petits mots qui vont venir les uns après les autres. Alors tu notes tout ce qui vient. Et puis de noter ce qui vient petit à petit, ça va te permettre de faire le tri derrière et d'y voir plus clair. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si la période secoue trop et que vous souhaitez que je vous accompagne, que ce soit sur votre chemin d'évolution personnelle, sur un accompagnement en développement personnel et spirituel, ou sur votre parcours de flamme jumelle, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous. Hein. Dans la barre de description, alors j'ai bien retenu la leçon cette fois, la barre de description est côté fenêtre. Je vous remets donc tous les liens, que ce soit pour prendre rendez-vous ou si vous souhaitez me suivre sur mes différents réseaux. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un merveilleux week-end d'élévation et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye!